Alors, je vais commencer par déjà finir ce que je vous avais promis la semaine dernière. J'ai constaté que je vous avais parlé de Moïse qui avait eu, Moshe qui avait eu l'interdiction de rentrer dans le pays de la promesse parce qu'il avait frappé 2 fois le rocher, le Sela, et je vous avais dit que j'allais nuancer cette réalité là dans la suite, et je ne l'ai pas fait. Donc je le fais maintenant. Euh, Nous retrouvons un moment Moshe, effectivement, dans le pays d'Israël. Alors à quel moment, vous allez me dire? Eh bien au moment de la transfiguration du Seigneur. Le Seigneur Jésus, quand il a été transfiguré, parlait avec Élie et Moshe. Et donc, oui, Moshe est rentré dans le pays de la promesse, mais il devait être puni pour nous servir d'exemple. Certes, il n'a pas conquis le pays avec le peuple d'Israël, mais il était en Israël, en Jésus-Christ, bien évidemment, parce que Dieu est juste. C'est une évidence. Donc voilà pourquoi je disais que je pouvais nuancer un peu, entre guillemets, la dureté du jugement, mais on peut comprendre pourquoi le jugement a été si dur lorsqu'on comprend la nature des murmures. Et que l'on comprend que lorsqu'on frappe le recette de Dieu, on frappe la miséricorde de Dieu, on frappe la bonté, l'amour, la compassion de Dieu. Et donc il fallait qu'il y ait une punition, et Moïse l'a subi parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, mais il était quand même en Israël quelques centaines d'années après, on va dire. Mais il était là. Bien, ceci étant dit, maintenant, on va... je ne sais pas si l'étude là va être en une seule fois ou en plusieurs fois. Je pense que ça sera en plusieurs, mais on va voir. On va avancer et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence au moins par la lumière du jour 1. Alors, je dis bien la lumière du jour 1, pas la lumière du premier jour. Pourquoi? Parce que autant quand la Bible, dans le texte hébreu, quand la Bible nous dit que ce fut le deuxième jour, c'est effectivement deuxième. Troisième jour, c'est bien troisième. Quatrième jour, c'est bien quatrième. Jusqu'au cinquième. Et sixième jour, c'est plus sixième jour. C'est le jour 6. En ce jour 6, Ashishi. Et le premier jour, ce qu'on a traduit comme premier jour, c'est en fait jour unique ou jour 1, Echad, et non Arishon. Si on disait le premier jour, on dirait le Yom Arishon. Mais là, sur le texte hébreu, c'est Yom Echad, donc premier jour. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 jours de la création qui ont cette particularité? Alors, pour ce qui concerne le 6e jour, c'est parce que c'était le couronnement de l'œuvre de Dieu, de la création de Dieu qui était faite en l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu. En ceci qu'il était revêtu de la gloire de Dieu. Et quelle était cette gloire? On en a parlé déjà dans les méditations précédentes. Il était revêtu de la lumière du Messie, la lumière du jour 1. Que s'est-il passé le jour 1? Eh bien, on va le lire. Donc, on ne va pas commencer au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim, ainsi de suite. On va lire à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un jour. Là, la traduction n'est pas trop mauvaise. Ce fut un jour, pas le premier jour. On arrête là notre lecture. Que s'est-il passé au jour 1? Pas la création de la terre et des cieux, parce que ça, on nous montre bien que c'était avant. Pas non plus le fait que l'Esprit de Dieu virevoltait au-dessus des ténèbres et qu'il y avait l'abîme, le tohu et le vohu. Mais la seule chose qui s'est passée au jour 1, c'est l'intrusion de la lumière
dans la création. De quelle nature était cette lumière? Cette lumière était divine. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Bien, les astres ont été créés le 4e jour. Le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Et je peux même dire que le temps que nous connaissons, nous, le temps, le chronos, a été créé le 4e jour. Parce que si nous relisons le texte, on va lire au verset 14, à partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue des cieux pour séparer le jour et la nuit. C'est quand même bizarre. Il ne l'avait pas dit avec la première lumière, pour que la lumière soit jour et la nuit, et les ténèbres soient nuit. Et là, pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Donc, ces deux lumières-là sont deux lumières différentes. Ces deux choses, on ne parle pas de la même chose. Je vous avais parlé de ce midrash des sages d'Israël qui disait que lorsque Dieu a voulu créer les cieux et la terre, les anges tentèrent de l'en dissuader, parce que le Seigneur savait qu'il y aurait la chute de l'homme, il y aurait les 4 empires dont on a parlé dans nos méditations précédentes, qu'il y aurait le péché, qu'il y aurait les violences, qu'il y aurait les meurtres, qu'il y aurait la mort. En un mot, entre guillemets, c'était un échec. Et donc, Dieu regarda du sein des ténèbres, avant le jour 1, et qu'est-ce qu'il vit? Il vit 3 petites lumières venir jusqu'à lui. Et ces 3 petites lumières, c'était les patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et ces 3 lumières n'en ont fait plus qu'une, éclatante, extrêmement lumineuse et extrêmement glorieuse, qui était la lumière du Mashiach. Et en voyant cette lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà le midrash que les sages d'Israël nous racontent. Alors c'est un commentaire, c'est une explication, c'est pas je l'ai souvent dit, c'est pas un texte canonique. Mais ça nous aide à comprendre que la lumière qui a été créée au jour 1, c'est la lumière du Messie. Et on comprend mieux quand on lit les premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, elle est venue parmi les siens, elle était la lumière du monde. Elle était la lumière du monde. Donc, la lumière du jour 1 est la lumière du Messie, du Mashiach. Et là, je fais une petite digression. Là où les scientifiques commettent une grande erreur, c'est que, alors évidemment, nous avons un esprit cartésien, nous avons un esprit issu de la philosophie grecque et de la pensée grecque, et donc, tout ce qui n'est pas observable n'existe pas. Ça, c'est Descartes. C'est-à-dire que tout est matière, rien ne se crée, tout se transforme, donc si on ne peut pas l'observer, c'est que ça n'existe pas, de facto. Très bien. Donc, moralité, quand on essaye d'étudier le temps et d'étudier les artefacts que nous trouvons, nous prenons donc souvent une méthode qui s'appelle le carbone 14. Il y a le carbone 4, tout objet, toute matière a du carbone 14. Et le carbone 14 a cette particularité qu'il se divise par 2 tous les temps d'années. Donc nous pouvons, en calculant le carbone 14, si vous connaissez la quantité de carbone 14 d'un objet, vous pouvez très bien en déterminer son âge, puisque ça se dégrade en temps de temps en fonction des années. Et donc ça, c'est observable, parce qu'on a lié ça au temps. Sauf que là, la Bible nous dit que le temps a été créé le 4e jour. C'était comment avant? Sur quelle base on peut dire que le temps existait pour le jour 1, pour le 2e jour et pour le 3e jour?
C'était hors du temps. Tout ce qui a été fait le jour 1, la lumière du Messie. Ensuite, il y a eu la séparation des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Pardon. Et ensuite, qu'il y ait la terre sèche. Tout ça, c'était hors du temps. Le temps n'existait pas. Le temps n'existait pas. Le temps a commencé quand les astres lumineux ont été créés pour marquer le temps et pour faire la différence entre les jours et les années. Maintenant, on commence à mieux comprendre ça avec la théorie de la relativité générale et la relativité restreinte d'Einstein. Nous savons que le temps est une dimension qui peut se dilater ou qui peut se contracter. Le temps est quelque chose qui n'est pas immuable. Or là, nous touchons quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Donc, la lumière du Messie qui a été introduite par Dieu dans la création est de l'ordre de l'éternité. Et pourquoi elle était au jour 1 ? Parce qu'on peut dire que tout ce qui a suivi a été créé par elle, pour elle et en fonction d'elle. Tout ce qui vient après, c'est-à-dire tout ce qui vient, toute la Torah, toute la parole de Dieu, existe pour nous les hommes, parce que la lumière a été introduite dans le monde. Et là, alors, je parle lentement exprès pour qu'on intègre bien tout ça. Qu'est-ce qui était au commencement ? Jean nous le dit. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc avant la création, avant que la terre et les cieux ne soient créés, la parole était. Parce que la parole était Dieu. Et quand la lumière du jour 1 a fait son intrusion dans la création, elle n'était rien d'autre que la parole révélée. Et en étant la parole révélée, la création a pu avoir lieu. Dieu dit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent. Et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait une étendue sèche, que la mer se rassemble en un endroit et qu'il y ait, littéralement en hébreu, c'est un continent. Un seul continent. Et cela fut. Dieu dit qu'il y ait des astres dans les cieux. Dieu dit, Dieu dit. Pourquoi ? Parce que la lumière était entrée dans la création. Sans elle, rien ne se serait fait. Et donc, je disais que le 6e jour, ce que l'on appelle le 6e jour, mais qui est le jour 6, il y avait le point culminant de la création de Dieu, qui n'était autre que l'Adam, qui était fait à l'image de Dieu, et qui était lui le porteur de cette lumière initiale, de cette lumière divine. Il était revêtu de la lumière glorieuse de Dieu, il était revêtu de la gloire de Dieu. Quand Adam a péché, avec Rava, avec la femme, avant, parce que Rava, elle est devenue Rava en sortant du jardin d'Éden, mais quand la femme a péché, donc l'Adam a perdu cette lumière. Il l'a perdue. Il a constaté que la gloire de Dieu ne le revêtait plus. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Avec la femme, nous sommes nus. Nous sommes nus. C'est pas une question qu'ils étaient tout nus ou pas tout nus. Avant de manger de l'arbre de la connaissance, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Bien sûr que si, c'est pas là la question. Ils n'étaient plus revêtus de la gloire de Dieu. Nous sommes donc vulnérables. Nous ne sommes plus protégés par la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus protégés par la lumière de Dieu qui fait que toute la création respecte l'Adam parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc les animaux respectaient l'Adam.
les végétaux respectaient l'Adam. La création entière respectait l'Adam parce qu'il était fait à l'image de Dieu et qu'il était porteur de la gloire de Dieu et la lumière de Dieu. Je vais oser un parallèle. Avant la création de l'Adam, il y a eu un autre être qui a été créé qui était glorieux. C'est Lucifer. C'était un chérubin protecteur. Les luttes, les tambourins et les instruments de musique ont été créés pour toi, nous dit la Bible. Tu étais le plus glorieux des créatures de l'Éternel et il était préposé à la louange de la gloire de Dieu à travers notamment la musique. Lucifer, qu'est-ce que ça veut dire? Porteur de lumière. Il était porteur de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que Lucifer a cessé de regarder à l'Éternel et s'est regardé lui-même et s'est trouvé très beau. S'est trouvé glorieux. Et il s'est dit, mais pourquoi ne serais-je pas Dieu? Et par son orgueil, il y a eu sa chute. Et il a entraîné avec lui des anges dans sa rébellion. Et l'Adam a été créé justement pour que, dans le domaine de la création matérielle, il soit lui le porteur de lumière. Un être glorieux qui devait manifester la gloire de Dieu dans la création matérielle. Et pourquoi il était porteur de la gloire de Dieu? Parce que l'Adam, il a été formé du sol, donc en cela il est pleinement terrestre, comme les animaux. Ils ont été créés à partir du sol, donc ils sont de la terre. Mais il a reçu le souffle de Dieu. Et il devint une âme vivante. Animal veut dire être animé. Les animaux ne sont pas des âmes vivantes. Ce sont des âmes animées. Tandis que l'homme est une âme qui a reçu la vie par l'esprit que Dieu lui a donné. Et donc il est tout autant de la terre qu'il est tout autant des cieux. C'est un être qui fait la liaison entre les cieux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les cieux et la terre. Il est ce trait d'union. C'est ça l'Adam. C'était sa destinée. C'était sa mission. Le Adam Arishon, le premier Adam, a manqué à sa mission, il a chuté. Et c'est la raison pour laquelle on dit du Seigneur Yeshua qu'il est le dernier Adam parce qu'il est l'Adam initial sans la chute. Donc il a accompli pleinement la pensée de Dieu en ce qui concerne le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, n'oublions jamais, le Fils de l'homme est dans les cieux. Celui qui est descendu sur terre, c'est le Fils de Dieu. Parce qu'on dit, il y a cette notion qui dit, Jésus était le Fils de Dieu, et il est devenu le Fils de l'homme en naissant de Marie. Non. Le Fils de l'homme est dans les cieux. Quand Ézéchiel voit sa vision, quand il a sa vision, il voit le Fils de l'homme dans les cieux, comme immolé. Quand Daniel voit sa vision, il voit aussi le Fils de l'homme, comme un fils d'homme. Quand Jean, dans l'Apocalypse, nous parle du Fils de l'homme qu'il voit, un fils d'homme, c'est le Fils de l'homme. Il est dans les cieux, le Fils de l'homme. Et celui qui est venu sur terre, c'est le Fils de Dieu pour racheter les péchés de l'humanité. Vous voyez? Il faut bien comprendre cette notion-là. Dans le judaïsme, le Fils de l'homme, c'est la notion la plus élaborée du Messie, du Mashiach. Et il est céleste. Donc l'Adam avait pour vocation d'être sur la terre en étant lié dans les cieux. Il était ce trait d'union. Dans la mesure où ils se sont vus nus, c'est-à-dire non revêtus de la gloire de Dieu, ayant perdu cette lumière de Dieu, l'homme et la femme se sont trouvés nus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Adam veut dire être rouge ou être de sang. Dam, c'est sang. Adam, c'est terre rouge. C'est rouge. Si vous enlevez votre peau, l'être humain est rouge. Et Dieu les a revêtus de peau.
Il a revêtu de peau, la peau, notre chair, là, qu'on peut toucher, notre peau, qui n'est plus du tout lumineuse, qui se dégrade d'ailleurs, qui se délite au fur et à mesure des années. Mais il a aussi, je le pense vraiment, eu un sacrifice, parce que pour la rémission des péchés, il faut qu'il y ait effusion de sang. Et je pense que Dieu leur a fait des vêtements de peau aussi. Mais il y a ces deux notions. L'Adam, qui était un être rouge, était revêtu de la lumière céleste, de la lumière du Messie, de la lumière glorieuse de la gloire de Dieu. Et quand il a perdu cela, il s'est retrouvé sans défense, sans protection, nu. Et c'est très intéressant de savoir que le serpent, il était nu aussi. Voilà, ça serait une autre... C'est le même mot en hébreu. Ça serait une autre étude. Mais on voit que la semence du serpent a été mise dans l'homme via la femme. Mais ça, c'est pas notre sujet. Donc cette lumière divine, cette lumière du jour 1, qui revêtait la dame, a été perdue. Et le péché est rentré dans le monde. L'homme et la femme ont été chassés du jardin. Et l'homme a été livré à cette destinée. C'est d'ailleurs dans le chapitre 5 de la Genèse où il est dit « Voici le livre des Toldotes d'Adam. » Voici le livre, c'est bien un livre, des engendrements d'Adam. Là, si vous avez l'histoire de l'humanité qui commence. L'humanité hors de Dieu. L'humanité qui a rejeté Dieu. L'humanité qui a perdu la gloire de Dieu qui le revêtait. Elle est où cette lumière? Parce qu'aujourd'hui nous avons la lumière des astres, le soleil, nous avons la lune la nuit, mais la lumière du jour 1, elle est où? Où est-elle? Je vous ai donné un indice tout à l'heure, quand je vous ai parlé au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Eh bien, la lumière divine est dans la parole de Dieu. On peut dire que chaque lettre, je parle bien de lettres du texte original, de l'hébreu, chaque lettre hébraïque de la Torah, de la parole de Dieu, est un grain de la lumière originelle. Et au terme de notre méditation, nous comprendrons que pourquoi la lumière est-elle cachée dans la Torah qui a été donnée à Moïse, et on va voir qu'avec les exégèses, les différents niveaux d'exégèse que nous allons employer, nous allons constater que cette lumière est dans la Torah. Parce que la Torah nous amène à la lumière. Mais je ne vais pas brûler les étapes, on va prendre le cheminement. L'humanité continue, fait son chemin, et évidemment c'est l'horreur, la violence. Toute chair a corrompu sa voix, et là il y a un jugement de Dieu qui tombe. C'est la destruction. C'est l'annihilation de l'humanité. Mais les Juifs nous disent une chose très intéressante et qu'il faut toujours retenir. La création s'est faite sur deux pôles. Vous prenez une ampoule, si vous mettez deux pôles positifs, vous n'aurez pas de lumière. Si vous mettez deux pôles négatifs, il n'y aurait pas de lumière. Mais si vous mettez un pôle négatif et un pôle positif, vous avez de la lumière. Et donc, la création s'est faite sur deux pôles, sur deux réalités de la nature divine. La première, on pourrait dire, c'est le pôle masculin, du père, qui est la Gévoura. On a parlé la dernière fois. La Gévoura, qu'est-ce que c'est? C'est la rigueur. C'est la loi. C'est Elohim ou Elohim, selon certaines prononciations. Ça, c'est le Père créateur, le Père 3 fois saint. C'est le Dieu 3 fois saint. C'est la rigueur, la loi, l'obéissance, la rigueur. Et vous avez l'aspect féminin. Et le féminin, c'est le chesed.
qui est la miséricorde, la compassion, l'amour. Ça se retrouve un peu même dans une famille, alors évidemment, je vais parler d'une famille normale, pas les familles d'aujourd'hui, décomposées, recomposées, tout ce que vous voulez, avec homme, femme, enfin bon bref. Je parle de la famille selon le cœur de Dieu, une mère, un père, des enfants. Et quand ils sont normalement constitués, je veux dire qu'ils ne sont pas complètement partis selon le cœur de Satan, c'est-à-dire qu'un père, lui, c'est l'autorité. Le père est toujours ce qui représente l'autorité. On obéit au père, on respecte le père, parce que le père, c'est celui qui est capable de punir, c'est celui qui est capable de mettre les limites et de dire non. Alors, non pas que la femme ne le fasse pas, la mère ne le fasse pas, mais quand un enfant va se faire mal ou quand un enfant a un problème, il ne court pas en premier lieu vers le père. Il va vers la compassion, il va vers l'amour, il va vers le chesed. Et donc quand un enfant a un problème, il court vers sa mère. Parce que la mère, il sait qu'il va trouver de la compassion. Une maman, c'est toujours celle qui va vouloir porter la souffrance de son enfant sur elle-même. La mère, c'est celle qui va entourer. La mère, c'est celle qui va aimer. C'est celle qui va prendre dans ses bras pour consoler. Et l'enfant sait très bien que, pour ce qui est du père, ça ne veut pas dire que le père ne va pas consoler, mais que le père a ce rôle-là de la rigueur dans le couple, dans la famille. Tandis que la mère, c'est la compassion. On retrouve ces deux choses-là. Pourquoi? Mais parce que le couple est l'image de l'époux et de l'épouse. Du Messie. Qui est le Messie? C'est Dieu. Il n'y a pas de différence. Dieu est un. Dieu est Echad. Il est unique, il est un. C'est ça que les Juifs ne comprennent pas chez nous, parce qu'ils pensent qu'on a trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est la même chose. C'est des attributs de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est des attributs de Elohim, ou... Je vous avais dit la dernière fois que le nom, le tétragramme, était en quelque sorte le nom le plus important de l'Éternel. Et je m'étais dit que bon, je m'avançais peut-être en mettant une hiérarchie dans les noms de l'Éternel. C'est pas une question de hiérarchie. Je dirais que tous les noms de l'Éternel, tous les noms, et il y en a 1820 de mémoire, noms en termes d'attributs de Dieu, de noms divins. Mais le nom qui renferme l'ensemble des attributs de Dieu, c'est le tétragramme. Et le tétragramme, c'est le chesed. C'est la compassion, c'est l'amour de Dieu. On en a parlé la semaine dernière, que le chesed était lié au tétragramme, tandis que la gevura, la rigueur, était liée à Elohim. On en a parlé. Et donc, le nom de la compassion, du chesed de Dieu, englobe l'ensemble des noms de l'Éternel. Et ça, c'est très important. Il nous faut saisir ça de manière extrêmement importante. Parce qu'on comprend du coup que même si la création a été faite sur deux pôles, la rigueur et la compassion, ce qui va prendre le dessus, c'est la compassion de Dieu. Et je vous avais donné cet exemple. Chaque matin, Dieu est assis sur le trône de la Gévoura et juge le monde. Et la sentence est la mort, le jugement. Et ensuite, il se lève de son trône de la Gévoura, de la rigueur, et va sur le trône du chesed, de la compassion, pour dire « Oui, mais à cause de mon amour, de ma compassion et de ma miséricorde, je donne encore, je suspends le jugement qui est juste sur l'humanité pour que le pécheur ait le temps encore de se repentir de ses péchés et qu'il vive. » C'est un temps de grâce. Nous y sommes encore dans ce temps de grâce. Un jour, ça s'arrêtera. Donc là, la lumière du jour 1 est dans la parole. Parce que cette parole est la manifestation de la nature même de Dieu. L'humanité, comme je le disais, a été vers la déchéance et là, il y a eu un jugement. Mais Dieu suscita Noé. Pourquoi il a suscité Noé? Noir. Bah, il aurait très bien pu, on efface tout. Et je recommence. Je fais une nouvelle création.
Je refais un nouvel Adam. Oui, mais ça, c'est sans intégrer le chesed. Tout en jugeant une humanité qui mérite le jugement, ils sont allés à un tel degré que Dieu ne pouvait plus user du chesed. Ils avaient atteint le bout de la patience et de la miséricorde de Dieu. Ils étaient allés au bout de ce qu'ils pouvaient. Ils avaient mis le comble à leur péché. Ils ne pouvaient plus rien avoir d'autre que le péché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à un tel degré que de toute façon, aucune repentance ne pouvait avoir lieu. Donc ils ne pouvaient plus se repentir. Et Dieu a constaté que l'humanité ne se repentirait pas. Et donc il prononce un jugement. Vous allez voir un peu que on ne peut pas accuser Dieu d'injustice. Quand il a demandé à Noach de fabriquer l'arche, Noach a mis 120 ans à la construire. Dieu savait que cette arche-là, c'était pour le jugement. Donc l'humanité, une fois que le jugement a été prononcé, a encore eu 120 ans au bénéfice de la prédication de Noach. Repentez-vous car le jugement arrive. Et le fait même qu'il construit une arche au milieu même de la terre, ça aurait dû interpeller. Si vous vous mettez dans le centre de la France et que vous construisez un bateau, et que vous dites j'attends que la pluie arrive pour l'emporter, il y a beaucoup de personnes qui vont vous regarder d'un drôle d'œil en disant il est fou lui. Il est complètement fou. Il construit un bateau au milieu de la terre alors que la mer elle est à 500 km. Quoi. Il est fou ce gars-là. Oui. Donc Noach, c'est ce qu'il a fait. Et donc plutôt que de se laisser interpeller, les hommes ont dit, ils se sont moqués de lui. Ils ont continué. Et pourtant 120 ans supplémentaires de la patience de Dieu. Et quand Noach, sa famille et tous les animaux sont rentrés dans l'arche, encore là, Dieu, autant l'humanité avait mis un comble à son péché, mais Dieu a encore voulu mettre un comble à son temps de grâce. Il a dit à Noach, c'est moi qui fermerai la porte de l'arche. Et il a laissé 7 jours supplémentaires où tout le monde était dans l'arche. Toute la famille de Noach était dans l'arche, tous les animaux étaient dans l'arche, et pendant 7 jours, la porte de l'arche est restée ouverte. Tout homme qui aurait réalisé de son péché et aurait compris que le temps dans lequel il est, c'est le dernier carat du temps de la grâce de Dieu, pouvait monter dans l'arche et être sauvé avec la famille de Noach. Dieu avait mis un comble à sa miséricorde, à son chesed. Et donc, 7, c'est symbolique. 7, c'est la plénitude. En gardant 7 jours supplémentaires, Dieu mettait la plénitude, le comble à sa miséricorde, à son chesed. Au bout des 7 jours, la porte de l'arche s'est fermée et le jugement est arrivé. Elle était où la lumière de Dieu là? Elle était où la lumière du jour 1? Elle était dans les paroles qui avaient été données à Noach. Construis une arche, obéis, fais ce que je te demande, parle au peuple. Noach était celui qui portait la parole de Dieu. Il était celui qui portait la lumière du jour 1. Et cette lumière a été mise dans l'arche, dans la Teva. Et je vous avais dit, il y a quelque temps de cela, qu'il y a une faute d'orthographe dans la première fois où on trouve le mot arche, le mot Teva, c'est écrit Tevat. Un Tav, un Bet et un Tav. Bet, c'est la maison. Bet représente aussi la parole. C'est la première lettre de la Torah. Et c'est une lettre qui est ouverte vers le sens de lecture. C'est-à-dire que dans le Bet, toute la Torah est intégrée. Cette lettre-là est ouverte vers la Torah. Donc dans le Beit, il y a l'ensemble de la Torah. C'est la Torah. Qui est enfermée entre 2 sceaux de Dieu. Le Tav, c'est une croix. Et c'est ça le symbole proto-sinaïque du Tav. C'est une croix. Et c'est un signe. Et c'est le sceau de Dieu. Pour tous les Juifs, quand il y a un Tav, c'est le sceau de Dieu. Et donc, vous avez un Beit qui est enfermé entre 2 sceaux de Dieu. Tu enduiras l'arche
de poids à l'intérieur et à l'extérieur. L'œuvre de rédemption, l'œuvre de la grâce. N'oubliez pas que Noar veut dire repos, mais son nom miroir veut dire reine, grâce. L'œuvre de la grâce et de la rédemption est enfermée entre les deux sceaux de Dieu. Elle est scellée par la pensée même de Dieu, par la nature même de Dieu. Et Noar a été délivré du jugement parce qu'il était dans la parole, dans la Teva. Je vous avais dit que dans les synagogues, vous avez une petite estrade avec une choupa. On appelle ça une choupa, c'est un petit toit. Et c'est une estrade qui est un peu plus haute que le reste de l'assemblée, qui est en général au centre de la synagogue. Et la personne qui va lire la Torah va sur cette estrade-là. Et on dit, il monte à la Torah. Il monte pour lire la Torah. Et il lit toujours la Torah debout. Parce qu'il a du respect, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand il va faire des midrashim, c'est-à-dire des commentaires de la Torah, prédication, si on veut transposer dans nos milieux, il va s'asseoir. Parce que sa parole a moins de valeur que la parole divine. On parlait tout à l'heure du respect de la Torah, du respect de Dieu, le respect... Là, voilà ce que ça se passe. Et bien, cette estrade-là a un nom, ça s'appelle une teva. La lecture de la Torah s'appelle la teva. Et donc, ce jour-là, la lumière de la parole de Dieu, la lumière de la gloire de Dieu était dans la teva. Et elle a sauvé l'humanité, représentée en Noar et sa famille, du jugement qui devait tomber de manière juste sur l'ensemble de la terre et de l'humanité. On peut en tirer un enseignement, celui qui demeure dans la parole est gardé du jugement à venir. C'est aussi simple que ça. Et déjà, dans l'exemple de Noar, nous l'avons. Et puis Noar est sorti de l'arche avec toute sa famille, et là, Dieu a fait une alliance avec lui. Vous remarquez que Dieu n'a pas fait d'alliance avec l'humanité antédiluvienne avant le déluge. Il n'y a pas eu d'alliance. Noar est sauvé du jugement, et là Dieu dit, je vais faire une alliance avec toi. Et donc il y a les 7 lois noaïdes, dont on a déjà parlé. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne blasphémeras pas le nom de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'accepteras pas l'idolâtrie, tu ne mangeras pas d'animaux non saignés, tu ne consommeras pas le sang de l'animal, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et tu feras des tribunaux. Le sang versé par l'homme son sang sera également versé. C'est une justice, c'est des tribunaux. Et donc, il donne les lois noaïdes, 7 lois noaïdes. Et cette loi, elle est scellée par un signe, l'arc-en-ciel. Alors on peut dire, bon, l'arc-en-ciel, voilà, c'est un arc-en-ciel. Donc quand on voit un arc-en-ciel, ça veut dire qu'il n'y aura plus de déluge. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion plus intéressante là-dedans? Alors, on va utiliser donc, et je vais donner une précision, on va utiliser les méthodes d'exégèse des Juifs, que beaucoup de chrétiens reprennent d'ailleurs sans le savoir, et je vais les préciser lesquelles, et puis mettre les choses bien au clair sur ça. Parce que je vois déjà les cris d'orfraie, j'entends déjà les cris d'orfraie et puis les levées de boucliers. Comment ça se fait? Prendre de l'exégèse juive, ils n'ont pas reconnu le Messie, c'est de l'hérésie, c'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. On va calmer le jeu, je vais expliquer, et on va vite comprendre. Il y a 4 niveaux d'exégèse, on a le pshat, le rames, le drash et le sod. J'explique. Le pshat, c'est le sens littéral du texte. Bon, bah nous on l'utilise, on lit la Bible, on dit la Bible dit. Tu ne commettras pas de vol. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire une exégèse super méga importante pour dire que tu voles pas, quoi. Voilà, ça c'est le drash. C'est le sens, c'est le pshat, pardon. C'est le sens littéral du texte. Ensuite, vous avez le rames, qui est la typologie ou l'allégorie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Juifs, ils font quoi avec ça? On va dire n'importe quoi. Eh bien, en type, on peut dire que comment dire, le couple de Yitzhak, donc de Isaac et de Rebecca, sont l'image du couple du Messie et de l'épouse. Bon, ça, j'ai entendu des prédications là-dessus. Donc ça, c'est de la typologie.
Ça, c'est de l'allégorie. On peut dire qu'Abraham représente le Père, le Fils, c'est Jésus-Christ, donc Yitzhak, et le serviteur, Eliezer, qui va chercher l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ça, c'est de la typologie. Donc ça, on l'utilise aussi dans nos milieux. Ensuite, vous avez le drash. Le drash, c'est le commentaire. Ben, toutes les prédications que l'on entend sont des commentaires, sont des midrashim de la parole de Dieu. Et puis nous avons le sod. Le sod, littéralement en hébreu, ça veut dire secret. Secret, c'est un degré d'exégèse qu'on ne peut atteindre sans avoir l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses. Excusez-moi, mais ça aussi dans le milieu chrétien, on le pense et on le dit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut recevoir l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité, il nous expliquera la Torah, la Bible. On le dit aussi. Donc vous avez vu, avant de me jeter des flèches enflammées pour me détruire, parce que j'ai osé dire qu'il fallait utiliser l'exégèse issue des Juifs, et on y est là, en plein. Donc on l'utilise tout le temps dans nos milieux. Par contre, il y a un garde-fou que nous, on a oublié de garder dans nos milieux, que les Juifs, eux, ont gardé. C'est-à-dire que toute leur méthode d'exégèse ne doit jamais rentrer en contradiction avec le pshat, c'est-à-dire avec le sens littéral du texte. C'est leur garde-fou, ça leur permet de ne pas s'échapper, de partir dans tous les sens, et puis de faire des doctrines un peu bizarres. Alors vous allez me dire, en quoi le christianisme a fait ça? Déjà, la plus grosse des erreurs, c'est déjà la doctrine de la substitution. Le véritable Israël, c'est l'Église, et Israël historique, il est rejeté. Donc là, le sens littéral de tout ce que les prophètes ont dit, je te ramènerai dans ton pays, je te restaurerai, tout ça, on le rejette. J'abandonne la promesse qu'il a faite à Abraham, je te donnerai la terre d'Israël pour toi et ta descendance pour l'éternité. Moi, j'appelle ça du sens littéral. Hein. Ah non, c'est à l'Église qui parlait. Ah bon? Dans le théorie. La doctrine de la prospérité. Mes frères et sœurs, montrez-moi le texte littéral qui nous explique qu'on peut utiliser le sacrifice de Jésus pour s'enrichir et profiter de la vie. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, on n'aime pas. Hein. Mais ça, c'est du sens littéral. Hein. Le monde me hait, il vous haïra aussi. C'est du sens littéral aussi. Alors, c'est quoi toutes ces doctrines dites chrétiennes qui sont non scripturaires et qui nous amènent dans des doctrines de démons? Simplement parce qu'on ne respecte pas ce que les Juifs, eux, respectent, c'est-à-dire le respect du sens littéral du texte. Alors on part dans toutes sortes de... ils se laissent abuser par toutes sortes de visions, leurs visions et tout. Oui, évidemment, il n'y a plus de garde-fou là. On part dans tous les sens. Donc il y a plein de doctrines, il y a plein de choses qui naissent et voilà. Donc, avant d'hurler sur l'exégèse juive, essayons un peu de balayer devant notre porte et on s'en portera nettement mieux. Ceci étant dit, et les choses étant été, on va dire, parce que je vais rectifier un peu pour pas trop blesser le cœur des chrétiens, on va remettre l'église au centre du village. Comme ça va, voilà, il y a un peu de baume sur les cœurs. Je suis un peu incisif, mais il y a des moments, j'ai envie de dire, quand on arrêtera de se regarder comme des phénix, que nous sommes les grands dieux, les grands de ce monde qui devons montrer tout aux autres, regardons aussi nos erreurs et nos manquements, et puis après, essayons de rectifier un peu nos errances. À ce moment-là, on retrouvera la lumière divine. Bien, ça fait terminer la parenthèse. Donc, on va utiliser cette exégèse-là. Et notamment, dans l'exégèse juive, il y a ce qu'on appelle des klal. Les klal, c'est des règles. J'en ai utilisé une tout à l'heure. Le mot miroir, ou l'expression miroir, noar, qui veut dire repos. Vous le lisez à l'envers, le nom, vous avez chen, qui veut dire grâce. Et là, vous trouvez un secret. Vous avez la gematria, qu'on peut utiliser ici, et qu'on va utiliser. Vous avez toutes sortes de klal comme ça, de règles comme ça, qui vous permettent de trouver des relations entre des textes de la Torah, qui va vous faire rentrer dans des profondeurs de la Torah, qui sont stupéfiantes, mais en même temps, vous devez toujours vérifier si ce que vous venez de voir ne contredit pas le texte. Voilà, vous voyez? Donc là, du coup, on peut rentrer dans des midrashim, dans des explications, on peut trouver des sods. Le Saint-Esprit peut nous conduire dans des secrets de la Torah. D'ailleurs, la Tevat,
C'est une faute d'orthographe en hébreu. Et les Juifs disent, mais Dieu ne fait pas de faute d'orthographe. Donc s'il y a une faute d'orthographe là, c'est que Dieu veut nous montrer quelque chose d'important. Oui, la Torah, ce qui est là, ce qui va se passer avec l'arche de Noé, ce qui va se passer là, le bait qui est enfermé entre deux sceaux de Dieu, c'est la Torah de Dieu, c'est ma parole qui vous protège du déluge, qui vous protège du jugement. Vous avez vu, on peut trouver tout ça. S'il n'y avait pas eu cette faute d'orthographe là, ouais, c'est la Teva, quoi. Et là, le Seigneur met le lecteur, il tapote sur l'épaule du lecteur en disant « Attention, là, regarde ce que tu lis. » Ah, on avait parlé il y a quelque temps de ces minuscules qu'il y avait dans le milieu du texte, des noms des 10 fils d'Aman qui ont été pendus. Eh bien, c'était une prophétie pour les nazis. Le Seigneur nous tape sur l'épaule en disant au lecteur « Attention, là, il y a quelque chose d'important. » Pourquoi Esther demande à ce qu'on repende les fils d'Aman le lendemain? Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Parce qu'elle voulait se venger vraiment, elle voulait les humilier. Non. Il y avait une portée spirituelle. Alors, jusqu'en 1946, on ne pouvait pas comprendre ce texte-là. Mais une fois que les dignitaires nazis ont été pendus, là, quand on lisait le texte, les minimales et tout, mais ça correspond à la date, les 10. Mais c'est pour ça, oui, les nazis étaient les Amalécites du XXe siècle. C'était la deuxième Shoah qui était en rapport avec la première Shoah du temps d'Esther. Voilà. Ça c'est l'exégèse juive. Alors, on va regarder un peu les alliances que Dieu a faites. En hébreu, alliance se dit brit. Et vous avez la principale, que l'on appelle la brit mila, qui est la circoncision, qui avait été demandée à Abraham. Si vous prenez le texte, comment dire, il faut prendre le texte en hébreu, où vous avez les 10, alors, je vais retrouver le texte et on va en parler. En Genèse 22, Genèse 22 et au verset 2. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Ritsak, va-t'en dans le pays de Moria. Et va-t'en dans le pays de Moria sur la montagne que je t'indiquerai. La montagne que je t'indiquerai, c'est Omar Eleira. Et si vous prenez la première épreuve, ça c'est la dernière épreuve, vous savez qu'Abraham a eu 10 épreuves. La première c'était, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Tu quittes ton pays, tu ne sais pas où tu vas. Si ça c'est pas une mise à l'épreuve, c'en est une. Ensuite il y a eu Sarah qui a été prise par le pharaon. Ensuite, il y a eu Sarah encore qui a été prise par Abimelech. Vous avez eu la famine, il arrive dans le pays de la promesse, il y a la famine, il part en Égypte. Mais Seigneur, tu m'avais promis de me donner ce pays-là et je suis obligé de partir en Égypte. Comment ça se fait? Il y a eu les guerres contre les rois qui avaient fait prisonnier les gens de Sodome et Gomorrhe. Et la dernière épreuve, qui était au-dessus de tous, ce qu'on appelle la Hakeda. Et la Hakeda, c'est la ligature de Ritsak, le sacrifice de Ritsak. Et donc, nous allons prendre la première épreuve, donc quitte ton pays, et la dernière épreuve que nous venons de lire. D'accord? Parce que dans ces deux extrémités-là, la première et la dernière épreuve, ces épreuves-là englobent l'ensemble des épreuves que Abraham a dû vivre et auxquelles il a obéi à Dieu, il a cru en Dieu, même en commettant des erreurs, bien sûr, mais il a toujours fondé sa foi en Dieu. Donc, on va prendre ces deux épreuves-là. Première, donc, c'est vers le pays que je te montrerai. Ça se dit Asher Achrecha. Et on va prendre le même texte, enfin la même, entre guillemets, expression de la dernière épreuve. Vers la montagne que je t'indiquerai.
c'est pas la même expression, on l'a dit, c'est les Omar Aleïcha. Vous allez noter une chose, alors pour comprendre l'hébreu, c'est là que ça va être un peu compliqué, il va falloir que je me fasse comprendre sans vous montrer au tableau comment ça marche. Si vous prenez la première expression, vous avez un Aleph, un Shin, un Resh, ça c'est Asher. Ensuite, vous avez un Aleph, un Resh, un Aleph encore, et un Kof, on appelle ça non, pas un Kaf final. Et vous allez prendre l'expression Omar Aleïcha, c'est-à-dire la dernière expression qu'on a eue, donc dans la dernière épreuve. Vous avez, la première lettre est un Aleph, la dernière lettre est un Resh. Premier mot, Asher, la première lettre est un Aleph, la dernière lettre est un Resh. Les initiales et les finales sont exactement les mêmes dans les deux expressions. Donc, si on prend les lettres, on va enlever les lettres initiales et finales de la dernière expression. Pourquoi? Parce que c'est la finalité des épreuves d'Abraham et c'est là que Dieu va sceller son alliance avec Abraham. D'accord? Il va nous rester 3 lettres si on enlève les initiales et les finales. Il nous reste un Mem, un Lamed et un Yod. Alors, est-ce qu'on peut trouver un mot hébreu qui correspond à ça? Eh bien, il y en a un, effectivement, et c'est un mot, c'est une racine hébraïque qui est Imol. Et Imol, c'est la racine de Milla. Brit, Milla. La circoncision. Donc, dans les épreuves que Abraham a eues, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qu'il a scellée lui par ces épreuves-là, c'est la Brit Milla. La circoncision. Abraham était le premier à être circoncis. Certes, il a été circoncis avant la fin de ces épreuves-là. Mais quand Dieu a scellé son alliance, lui, du point de vue d'Abraham, il l'avait fait puisqu'il s'était circoncis. Mais Dieu a scellé cette alliance, lui, de son côté, parce que Abraham avait obéi et avait eu foi en lui dans les 10 épreuves qu'il avait vécues. Et donc, il y a une règle dans l'exégèse juive qui dit que vous pouvez utiliser les valeurs numériques de chaque lettre. Et là, on va prendre Milla, Imol, ce qu'on a ressorti de la dernière expression. Donc, le Yod, qui correspond à 10, qui a pour valeur numérique 10. Ensuite, vous avez le Mem, qui est 40, et vous avez un Lamed, qui est 30. Donc, tous ces lettres-là forment 80. Bien. La règle dont je vous parlais, c'est pour trouver des précisions, vous pouvez jouer, entre guillemets, utiliser la règle de la simplification et la règle de la multiplication. Qu'est-ce que j'entends par là? Là, vous avez un 10, un 40 et un 30. Vous pouvez aller vers les unités. 1, 4 et 3. D'accord? Est-ce qu'il y a, en prenant les lettres correspondantes aux chiffres 1, 4 et 3, on va trouver quelque chose qui va nous intéresser? Bah, regardons. Donc, le premier, pour faire 1, la lettre 1, c'est Aleph. La lettre 40, c'est le 4, donc c'est un Dalet. Et ensuite, vous avez le chiffre 3, c'est un Gimel. Est-ce qu'on peut trouver un mot? Oui, Eged ou Igoud. Eged ou Igoud, c'est celui qui réunit, celui qui unit. Et il y a d'ailleurs alors c'est pas la compagnie de bus Nord en Israël, hein, parce qu'elle porte le même nom, Igoud, Eged. Pourquoi Eged ou Igoud? Ben, simplement parce qu'elle réunit les points géographiques de tout Israël. C'est la ligne qui réunit l'ensemble du pays d'Israël. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Eged. Donc vous voyez que la Brit Milla nous conduit vers celui qui est unique. Elle unit celui qui est circoncis au Dieu unique. D'accord? À celui qui unit. Maintenant, on va continuer à utiliser, mais est-ce que cette Brit Milla peut être à nouveau plus élargie ou pas? On sait déjà que le peuple élu
est uni au Dieu créateur, au Dieu unique. Rien que dans le texte des 10 épreuves d'Abraham. Et bien là, on fait l'inverse. Au lieu d'aller vers les unités, on va aller vers les centaines. On prend les lettres qui correspondent aux centaines. Alors, 100, c'est un kouf. 400, c'est un tav. Et 300, c'est un shin. Quel mot ressort de ces lettres-là? Keshet. Et Keshet veut dire arc-en-ciel. Donc, nous trouvons un lien entre l'alliance qu'a fait l'Éternel avec l'ensemble de l'humanité en Noach, avec l'alliance qui a été faite à Israël, et qui amène tous ceux qui rentrent dans cette alliance-là vers le Dieu unique. Sous-entendu, l'alliance que j'ai faite avec Noach, il va ressortir un seul peuple. On va partir de l'ensemble de l'alliance du peuple, des nations, pour aller vers un peuple qui aura la circoncision. Et ce peuple-là amènera l'ensemble vers le Dieu unique, en celui qui est le représentant de ce peuple, Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ. Donc il y avait un lien entre Noé, Abraham, Israël et Jésus. Et tout cela est réuni en Dieu, dans le Dieu créateur. Mais ça va plus loin. Le Keshet, l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est la dispersion de la lumière à travers les prismes que sont les gouttes d'eau. Et il se divise en combien de couleurs? 7 couleurs. Bien. Dieu a combien d'esprits? 7 esprits. Et ces 7 esprits reposent sur le Messie. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit. Les 7 esprits de Dieu qui reposent. Ésaïe, de mémoire, c'est pas Ésaïe 22, où il est dit, il parle du Messie qui arrive et il reposera sur lui l'esprit de sagesse, il aura sur lui l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce, l'esprit de miséricorde, l'esprit de voilà, les 7 esprits de Dieu. Et un juif pieux ne regarde jamais un arc-en-ciel en face. Parce que l'arc-en-ciel est le symbole pour eux de la Shrina, de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure de la lumière initiale? C'était la gloire de Dieu. Eh bien, la gloire de Dieu qui se sépare en 7 esprits. La totalité des esprits de Dieu est réunie dans cette lumière du jour 1. Représentée là, en typologie, en type, par l'arc-en-ciel qui, lui, va disperser, qui est le résultat de la dispersion de la lumière physique, puisque les astres sont là pour être représentatifs du monde physique, mais l'homme devait être porteur de la lumière spirituelle. Eh bien, la lumière physique, Dieu utilise la lumière physique pour attirer le regard de l'homme sur une réalité spirituelle. Si tu redécouvres en étudiant la Torah, en étudiant la parole de Dieu, en te soumettant au Seigneur pour apprendre de lui, alors, tout comme j'ai dispersé la lumière qui donne l'arc-en-ciel, je te révélerai en Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, la plénitude de ma gloire, de ma Shrina, qui est les 7 esprits de Dieu qui reposent sur Dieu. Je te révélerai la totalité de mon esprit. Je te donnerai la totalité de mon esprit. Et en ayant la totalité de mon esprit, tu rentreras dans la lumière du jour 1. Elle est là, la lumière du jour 1. Toujours dans la Torah, toujours dans la parole. Pour ce coup-ci, je vais terminer juste sur ce point. La Torah, c'est 5 livres. Si vous prenez dans Bereshit, donc la Genèse, vous cherchez le premier Tav, parce que Torah, c'est Tav, Yod, Resh et un He.
Vous prenez le premier mot, première lettre de notre Torah. Vous cherchez le premier Tav dans Bereshit. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous faites un saut de 49 lettres et vous prenez la 50e lettre. Pourquoi 50? Parce que 50, c'est le jubilé. 50, c'est le rachat. 50, c'est les 40 jours d'épreuve plus 10. Et là, vous allez trouver un yod. Vous reprenez 49, 50e lettre après, c'est un resh. Vous reprenez 49, 50e lettre après, c'est un he. Vous avez le mot Torah. Vous prenez, dans le livre de l'Exode, vous faites la même chose. Vous retrouvez Torah. Exactement pareil. Vous prenez le livre, alors ensuite vous avez Lévitique, après vous avez les nombres. Et là vous essayez ça, ça ne fonctionne plus. Alors il y a des exégètes juifs qui se sont dit, c'est bizarre ça. Et ils se sont dit, mais attendons un peu. Et ils ont cherché le He, la dernière lettre de Torah. Ils ont trouvé le He, ils ont fait 50 lettres, ils ont trouvé un Resh, ils ont fait 50 lettres, ils ont trouvé un Yud, ils ont trouvé un Tav. C'est Torah à l'envers. Ils se sont dit, tiens. Et dans le livre des Nombres, alors, pareil, Torah à l'envers. Comme si la Torah se tournait vers le livre central qui est le Lévitique. Et le Lévitique, qu'est-ce que c'est? C'est le résumé de la Torah, c'est-à-dire c'est l'explication de la réalité, c'est les Lévites, c'est le culte des Lévites dans le temple. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui est dans le Mishkan, dans le tabernacle? La présence de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver Dieu alors, dans le Lévitique? Alors ils se sont dit, attends, première lettre du nom de Dieu, c'est Yod. Ils prennent un Yod, ils font 50 lettres, ils tombent sur un He. Ils font 50 lettres, ils tombent sur un Vav. Ils font 50 lettres, ils tombent sur un He. Vous avez le tétragramme. Les deux premières lettres, les deux premiers livres de la Torah vous conduisent vers le Lévitique. Les deux dernières livres de la Torah vous conduisent vers le Lévitique. Et dans le Lévitique, vous trouvez Yod-Heh-Vav-Heh, le nom de Dieu. Tout ça, c'est le fruit du hasard, il paraît. Donc, vous notez que en étudiant la Torah, vous pouvez trouver cette lumière-là. Quand je vous dis que tout est écrit dans la Torah, dans les 5 premiers livres, tout. J'irais m'avancer que tout est réuni en condensé dans le premier verset de Bereshit, de Genèse. Tout est dedans. On y est. On a l'ensemble de l'humanité. On a les 4 empires, on a vu ça ensemble, avec le Tohu, Vavohu, le Rocher, les ténèbres, le Théum, l'abîme. Ça correspond aux 4 empires emblématiques de l'humanité. Vous avez le Père, le Fils, vous avez Israël. Si je devais encore vous dire tout ça, vous trouvez Israël dans les premiers versets. Premier verset de la Torah, de Genèse, et puis vous allez retrouver Israël en même temps, mais en arrière, et vous allez tomber sur Adam, qui est le 26e verset, 26 qui correspond à Yod-Heh-Vav-Heh, le nom de Dieu, donc de la miséricorde. Et donc l'Adam a été créé pour la miséricorde. Mais la miséricorde est issue de quoi? D'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël va donner naissance à Yeshua Mashiach. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc la lumière divine, la lumière du jour 1, je dis des bêtises, du jour 1, nous la retrouvons en Noach, nous la retrouvons notamment dans les épreuves d'Abraham, et nous trouvons le lien entre les alliances qui a été faites à Noach et à Abraham, qui nous amène à Yeshua Mashiach. La prochaine fois, on va voir ce qu'on trouve avec Moshe. On va voir probablement avec Daniel, qui n'est pas rangé dans les livres des prophètes, mais qui était un prophète, et vous allez voir une particularité. Quoi qu'il en soit,
la lumière du jour 1 est cachée dans la Torah de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Chaque lettre hébraïque de la Torah est un grain de cette lumière. Et le Seigneur demande à chacun d'étudier sa parole, d'étudier la Torah, de manière à trouver cette lumière. Et on terminera par l'accomplissement de l'accomplissement, c'est-à-dire en Yeshua HaMashiach. Pourquoi, comment, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous et quelle est notre attitude à avoir face à cette révélation. Mais là, pour l'instant, on arrête là pour aujourd'hui parce que quand on prend ces sujets-là, c'est assez bourratif intellectuellement et je ne veux pas vous noyer sous plein de données d'un coup. Retenez ça, voyez les liens entre les alliances, qu'on retrouve cette lumière-là, le lien avec Noah, avec Abraham, ingurgitez tout cela, digérez-le et la prochaine fois, on continuera. Que le Seigneur vous bénisse.